Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour voir un peu ensemble les énergies par rapport à plusieurs domaines de vie concernant la période du coup la deuxième moitié du mois de juillet, en gros entre la semaine du coup de 18 jusqu'à la fin du mois, donc le 31 juillet 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, aussi la lune en Sagittaire, donc tout le monde, bienvenue à vous. Alors donc vous avez un tirage qui est très positif, je vous le dis directement tout de suite. Vous allez voir, vous avez des énergies, donc là surtout je regarde les cartes avec le tarot parce que comme vous le voyez bien, j'ai pas tout retourné, mais là c'est vraiment, c'est excellent, excellent. C'est une combinaison de cartes qui est pour moi très rare et ça arrive pas souvent, d'accord? Allez, déjà on va démarrer par l'énergie principale. On a la porte vers la spiritualité. Donc, je pense ici, certains Sagittaires, vous travaillez aussi sur votre spiritualité. Vous êtes peut-être de plus en plus connecté avec le monde, l'univers, avec la source, avec le divin. Peut-être que vous êtes dans un parcours un peu spirituel, comme par exemple un voyage aussi, ou un retrait, hein, pourquoi pas, retraite aussi spirituelle pour certaines personnes. Peut-être que c'est un développement personnel, tout simplement, on a envie de s'améliorer, on a envie d'élever nos vibrations, surtout que, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est très important d'essayer à la limite de maintenir ces hautes vibrations qui vraiment c'est pas un travail facile, voilà, mais peut-être c'est quelque chose justement sur lesquels vous-même vous travaillez. Alors après bien sûr ça peut être aussi justement une période comme ça dans laquelle vous allez retrouver l'harmonie, l'apaisement et la sérénité. Je vous montre la carte de près, je dis ça pourquoi, parce que justement en regardant la symbolique, si vous voyez bien on a une colombe, voilà. Et pour moi, ça c'est un symbole de paix, d'harmonie intérieure. Alors maintenant, avec les énergies du tarot, on a déjà deux arcanes majeures parce que voilà, je compte aussi la carte qui va représenter justement le dos de deck qui est là. Et donc pour moi, je pense, mes chers amis les Sagittaires, vous allez atteindre un niveau ou un cap vraiment, ou peut-être un jalon, un moment durant ces périodes dans lesquelles vous allez être très satisfaite de vous-même. Je pense qu'il est question d'une réalisation, d'un accomplissement de quelque chose, apparemment quelque chose que vous souhaitez ou quelque chose sur lequel déjà vous avez travaillé. Et ça peut concerner le foyer, la famille, ça peut concerner le passé, ça peut concerner des expériences un peu traumatiques, ça peut concerner peut-être l'émotionnel, les peurs et tout ce qui n'est pas clair dans votre vie. Je pense que vous allez pouvoir finalement peut-être battre ou combattre en fait ces énergies dans le but vraiment de les solutionner et peut-être pourquoi pas faire la paix avec tout ça et retrouver une bonne énergie, retrouver une bonne période dans votre vie, donc ce que moi j'appelle la période vraiment de sérénité et de calme intérieur. Et ça déjà c'est confirmé avec la carte de l'étoile. Je vais vous montrer les cartes qui ont sauté juste après la carte de l'étoile qui déjà pour moi, rien que la carte de l'étoile déjà c'est top, mais regardez on a le 10 de coupe avec le 9 de coupe. Donc encore une fois pour moi je vois de la joie, je vois du contentement, du plaisir, je pense que vous allez passer une belle période, certainement c'est une période aussi que vous allez partager avec vos proches, hein, on peut parler aussi des enfants, peut-être des retrouvailles, alors aussi oui pourquoi pas parce que ça peut être aussi une fête, hein, peut-être que vous avez un événement à célébrer, ça peut être aussi une fête qui vous concerne à vous directement, comme par exemple vous allez vous engager, vous allez peut-être déménager dans la maison de vos rêves, après peut-être voilà une période comme ça qui a été compliquée pour un achat ou peut-être pourquoi pas de construction. Ça peut être également le fait de fêter l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille ou une grossesse. Ça peut être tout simplement un engagement, un pax, un mariage, etc. Mais je pense ici qu'il est question de quelque chose de très important et très positif dans votre vie qui va prendre forme. Et je pense que c'est quelque chose aussi que vous espérez depuis un moment quand même dans votre vie. D'accord? Parce que le 9 et l'étoile, pour moi, ça parle toujours de souhait. D'accord? Ça parle toujours de quelque chose vraiment qu'on a envie d'avoir. Hein? Donc déjà, c'est comme si en fait, ça a commencé par une idée, ça a commencé par un souhait, par un désir, et c'est comme si aujourd'hui, tout ça, ça peut devenir une réalité. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va passer au tirage Petit Lenormand. On va retourner les cartes. Déjà ici dans le dos de deck, on a l'ours qui peut parler très bien d'argent. Oui, je pense que ça va parler d'argent, ça va parler de finances. Alors déjà, on a la tour, le serpent, le renard. Donc là, on a plusieurs choses à dire. Premier coup, on vous dit très bien attention. Attention pour ne pas être manipulé. Parce qu'aussi, figurez-vous, la carte de la lune, elle peut très bien parler de tout ce qui est illusoire.
Donc je pense quand même que vous êtes protégé avec les cartes que j'ai ici. Je pense quand même que vous allez pouvoir vraiment savoir si on vous ment ou pas, si on essaie de vous manipuler ou pas. De toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous, mais quand même, c'est un message de précaution. Je dois le passer à certaines personnes. Parce que là, il me semble, il est question peut-être d'une personne dans l'entourage, peut-être quelqu'un avec qui vous avez affaire, par exemple par rapport à une affaire juridique, par rapport à une démarche administrative, une démarche financière. Ça peut être aussi des collègues, un patron, parce qu'ici, ça peut concerner aussi le domaine du travail. Donc là, on vous dit, mes amis, attention, restez vigilants, restez forts, surtout, sachez que peut-être comment ou quand peut-être il faut taper du pain sur la table et peut-être dire non tout simplement. Il y a certaines personnes qui comprennent pas vraiment ces limites et des fois il faut vraiment montrer comme ça un visage voilà, comme ça un peu dur, pour que les gens aussi comprennent un peu là où il faut s'arrêter, d'accord? Je pense que c'est ce que vous allez faire, mes amis les Sagittaires, peut-être à venir. Donc là je m'adresse plutôt à mes amis les Sagittaires, peut-être qui ne sont pas en vacances et qui travaillent encore. Peut-être aussi si vous êtes en indépendant aussi, des fois, voilà, il faut peut-être être un peu exigeant vis-à-vis de certains peut-être sous-traitants, certains associés, certains clients aussi, pourquoi pas. Alors aussi ce que je vois là, donc ça peut très bien, donc là, parce que cette carte-là, des fois, ça peut parler d'une personne dans le travail, et surtout ici, je m'adresse à mes amis qui ont peut-être une patronne ou tout simplement une femme qui est un boss, qui est un chef. Donc on peut tout à fait me parler peut-être d'une élévation par rapport à une affaire, par rapport à peut-être un projet avec cette personne. Je m'explique, vous pouvez avoir une forme de reconnaissance, d'accord, de la part de votre patron. Ça peut être aussi le cas là où on va accepter une demande d'augmentation de salaire, ou peut-être vous allez pouvoir toucher un bonus, quelque chose comme ça, d'accord? Voilà, parce que c'est pas tout le temps négatif cette carte, surtout que pour moi, si jamais ça concerne le travail, le business, des fois ça peut vraiment parler d'une personne qui travaille avec vous, ou à la limite une personne vraiment qui est placée un petit peu au-dessus de vous, d'accord? Voilà un peu ce que je vois ici. Alors sinon, pour moi aussi, peut-être qu'il faut faire un petit peu attention, mes amis les Sagittaires, dans l'entourage. Là surtout, je m'adresse à mes amis les Sagittaires qui ont par exemple vous voyez, des problèmes d'héritage, de succession, de l'argent comme ça, familial, etc. Alors peut-être ici, on a quelqu'un qui complique les choses. Possiblement une personne peut-être qui n'est pas d'accord ou OK avec comment vous allez régler l'affaire. Vous voyez, donc il y a un risque pour que quelqu'un comme ça vous met des bâtons dans les roues. Ou peut-être tout simplement vous ment. D'accord? Voilà, précaution par rapport à ça. Alors maintenant, on va passer au tirage, au troisième tirage, pour moi, qui peut nous donner encore des indications sur certains d'autres domaines, mais surtout ici, on va se concentrer sur le domaine sentimental. Alors déjà, dans le dodo deck, on a la carte de la clé, qui pour moi, ça parle de déblocage, ça parle aussi de tout ce qui est en rapport avec le destin, ça parle aussi tout simplement de solutions de trouver par rapport à des problématiques. On peut parler, voilà, d'une porte qui s'ouvre, d'un déblocage d'une situation. Donc là, on va retourner les cartes et en même temps, je profite pour vous dire que, voilà, comme vous l'avez remarqué, j'utilise l'Élite Oracle sur un nouveau format. Donc ce nouveau format, il est déjà disponible dans un petit stock sur ma boutique Etsy. Si vous êtes intéressé, le lien est en dessous de ma vidéo. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès directement à la boutique. Voilà, et là, vous pouvez commander directement votre jeu. Alors aussi, vous recevez le jeu avec un petit livret explicatif dans lequel vous avez cette fois-ci toutes les explications de toutes les cartes. Voilà, et juste une petite information. Donc, j'ai gardé toute la symbolique de l'oracle original, sauf que j'ai changé 2 cartes, y compris, voilà, la carte de l'amour, qui est maintenant comme ça. Voilà, déjà, elle est magnifique parce qu'elle est sortie aussi dans votre tirage. Voilà, mes amis, donc la boîte, elle est comme ça aussi pour les personnes intéressées. Alors, ben écoutez, là, franchement, ça confirme un petit peu ce que je voyais là, par rapport à l'officialisation. Donc là, un petit coucou, un petit dédicace à mes amis peut-être qui vont s'engager sur cette période, ou peut-être qui vont avoir une évolution positive dans une relation. Ça peut être aussi dans les cadres d'une rencontre tout simplement qui peut changer quelque part votre vie, parce que figurez-vous, vous avez quand même 2 fortes cartes de changement.
ensemble. La cigogne et la transformation, qui pour moi, donc déjà la cigogne dans l'élite oracle, elle représente les déménagements, elle représente la vie de couple et les projets de couple en général. Voilà, donc les projets comme ça, de famille, de couple. Avec la transformation, justement, on est bien dans une phase de changement dans votre vie. Alors peut-être que vous allez déménager, emménager avec quelqu'un, justement, surtout que là, je vous montre, vous avez la carte de l'amour. Alors, on peut être aussi sur des projets triangulaires. Pourquoi pas? Donc ici, on peut très bien parler d'une officialisation, parce que chez la carte du contrat, figurez-vous, qui peut très bien parler d'officialisation de quelque chose par rapport à une relation triangulaire, par exemple. Mais aussi, vu que cette carte-là, elle est bien accompagnée, ça peut me parler de l'aide, ça peut me parler aussi du soutien autour de vous. Peut-être que vous êtes dans des démarches de déménagement, dans des démarches aussi d'engagement, de mariage, etc. Et donc là, ça va très bien parler de l'aide tout simplement autour de vous. Donc peut-être l'aide de la famille, l'aide des amis autour de vous, pour que vous puissiez peut-être finaliser ou préparer votre fête, préparer votre engagement, etc., etc. Alors, je vois aussi une période comme ça de vacances, de repos, de retrait, d'accord? Ça peut être aussi le cas, par exemple, là où vous allez, parce que je vois ici une vie de couple, je vois des projets de famille et en même temps, je vois comme ça un retrait par rapport à la société. Donc, ça peut être le cas, mes amis, là où tout simplement, vous, par exemple, pourquoi pas vous voyagez en tant que deux ou en tant que couple, en tant que famille, et vous éloignez quand même un petit peu de votre routine, parce que ces cartes-là, elles peuvent tout à fait me parler déjà de vacances, de repos, de changement de routine, et tout simplement ici on a envie de ralentir le rythme. Maintenant, ça peut très bien, dans le cadre de ce que je vois, me parler tout simplement d'un voyage de noces. Voilà. Donc ici on peut être en intimité en tant que couple, nouveau marié, peut-être aussi sans avoir marié ou sans avoir paxé, vous allez passer, ça peut être un petit week-end aussi, pourquoi pas, quelque part en intimité avec votre chéri, et ça va bien se passer. Mais de toute façon, pour moi, ça va me parler de sérénité en fait. Je retrouve cette idée de sérénité, de calme, parce que la pause c'est ça aussi, c'est vraiment une idée de sérénité, de calme intérieur et d'apaisement. Donc apparemment, vous allez être dans une période de changement, un changement pour moi qui va apporter un engagement, peut-être une relation, peut-être une évolution au sein d'une relation qui peut être déjà triangulaire. On voit un déblocage d'une problématique et on voit bien une période dans laquelle vous allez retrouver de l'harmonie, de la sérénité, de la paix et peut-être pourquoi pas un voyage de noces ou tout simplement un voyage avec votre chéri, avec votre famille. Alors, on va tirer maintenant une carte conseil. On va demander aux anges et puis on verra bien, parce que des fois ça peut renforcer un message ou ça peut nous donner aussi une autre information par rapport à cette période pour vous, mes amis les Sagittaires. Moi je le trouve un support qui est très pertinent aussi, cet oracle. Alors, regardez, on a la carte qui vous dit demander. Je vais vous montrer la carte, vous pouvez faire une capture d'écran si vous êtes intéressé, parce que ce sont des messages aussi d'affirmation que vous pouvez travailler avec au quotidien, pourquoi pas. Et maintenant, je vais vous lire le message. Alors, on vous dit, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Alors, pour moi, mes amis, c'est une carte qui vous invite tout simplement à être dans la demande, à demander à l'univers, à demander à vos guides, à demander peut-être au divin. Voilà, ça dépend de vos croyances, mes amis. Vous pouvez placer les anges, les archanges par tout ce que vous voulez. L'idée ici, c'est vraiment de demander avec l'intention de recevoir, pour que vous puissiez recevoir tout ce que vous désirez dans la vie. Que ce soit une bonne santé, que ce soit de l'argent, que ce soit un amour, que ce soit un enfant, une maison, de la nourriture, peu importe vraiment ce que vous désirez. On a tous des choses qu'on veut bien avoir dans notre vie, c'est normal. Voilà, donc ici l'idée c'est de pouvoir demander, parce que quand on ne demande pas, on ne reçoit rien, d'accord? Voilà mes amis pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Donc je vous souhaite une agréable période. Je vous remercie davantage par rapport à vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous embrasse très fort et je vous dis bien sûr à la prochaine. Au revoir.